Voilà. Maintenant, beaucoup de nos compatriotes nous suivent actuellement. Je sais que beaucoup ont hâte d'avoir une réponse à la question qui va suivre, notamment le concept de la charia. Parce que quand on parle de religion d'État, islam comme religion d'État, tout de suite les gens voient la charia. Et la charia, telle qu'elle est véhiculée actuellement, les gens n'ont que la connotation pénale, c'est-à-dire l'imputation, les imputations et autres là. Donc, quelle explication vous avez à nous donner par rapport même à la définition de la charia, à sa globalité, et qu'est-ce que la charia veut dire? La première des choses à faire lorsque nous devons adopter l'islam comme religion d'État, c'est de faire connaître l'islam aux musulmans. Parce que le problème, c'est qu'en imposant le système éducatif laïque, on a empêché au peuple d'accéder à la connaissance de leur religion. Exactement. Donc les gens ignorent les règles de fonctionnement de l'islam. L'autre jour, on a eu à parler dans le débat. La question, les gens ont diabolisé, je l'ai dit, la charia, le djihad. Ces deux concepts principalement. Et à qui profite le crime? Le crime de diabolisation de l'islam. Parce que c'est tout l'islam qui est diabolisé par la presse française. C'est pourquoi je dis c'est à eux que profite le crime. Les termes, les terminologies qui ont un certain sens négatif. Sur l'islam, toutes ces terminologies ont été inventées par la presse française. Le fondamentalisme, l'intégrisme, l'islamisme, le djihadisme, n'est-ce pas? Le terrorisme, tout ça c'est fait pour être collé à l'islam. Et c'est la presse française qui a inventé ces terminologies. N'est-ce pas? Donc, pourquoi ils l'ont fait? Parce qu'ils veulent mettre sur le monde musulman, parce que la plupart des pays musulmans ont été colonisés par la France, les pays du Maghreb et les pays de l'Afrique de l'Ouest. Et en se retirant, ils ont laissé, c'est leur système, le droit positif français qui est appliqué dans nos pays. Et pour que nos pays ne réclament pas le départ de ce droit, l'évacuation de ce droit positif français, pour mettre à sa place le droit normatif musulman, islamique, ils vous disent que on diabolise, on vous dit que ça c'est moyenâgeux, c'est dépassé, c'est obsolète, c'est revenir à la barbarie, etc., etc. Donc c'est eux d'abord d'un côté ils diabolisent la charia, l'islam dans son ensemble, de l'autre côté ils font l'apologie de leur droit positif. Alors que si on fait la part des choses, on va voir que tout ça c'est de la calomnie, c'est tout simplement de la calomnie. Je vais vous donner un exemple. Si nous prenons, l'autre jour on a pris l'exemple de la peine capitale. Et on a vu que l'application de la peine capitale en islam, c'est une application des plus, comment on peut l'appeler, des plus douces et des plus humaines qui puissent exister, en comparaison aux autres systèmes juridiques. J'ai parlé par exemple de l'application de la peine capitale aux États-Unis dans le système juridique américain, où pour exécuter les accusés les accusés, donc il faut appliquer, c'est la chaise électrique. Donc il faut une décharge électrique pour mettre à mort le prisonnier. Alors il y a le cas si on prend justement le cas de l'islam, on a vu que c'est à la famille que l'islam a donné la sentence. Lorsqu'il y a un cas de meurtre. Et que c'est avéré que le meurtrier est effectivement l'auteur du meurtre. Il n'y a aucune autre excuse, il est en bon état de santé mentale et physique, etc. Et on fait toutes les enquêtes, on se rend compte que c'est un crime prémédité, etc. et que la personne mérite la sanction qui est prévue en la matière. L'islam a donné la sentence à la famille de la victime. À la famille. La famille de la victime qui a 3 options. Soit pardonner le criminel, le meurtrier, soit le pardonner, ou bien demander de payer le prix du sang, ou bien, en 3e option, exécuter, donc appliquer la loi du talion sur le meurtrier. Mais ce n'est pas tout.
après avoir donné ces 3 options-là à la famille du défunt, l'islam est venu avec une autre disposition pour dire, qui est en fait une recommandation, pour dire à la famille à qui l'islam a donné cette autorité, cette latitude de prononcer la sentence. L'islam leur a dit, si vous pardonnez, vous avez une meilleure récompense auprès de Dieu. Donc l'islam privilégie le pardon, mais ne l'impose pas à la famille qui vit dans la douleur, ayant perdu quelqu'un qui leur est cher. Alors, la deuxième observation, c'est que si nous comparons cette position du droit islamique, qui est une position médiane, une position du juste milieu, nous comparons cela, par exemple, à la position de la loi mosaïque, c'est-à-dire le judaïsme. Okay. Dans le cadre du judaïsme, il est interdit de pardonner. On doit nécessairement exécuter le meurtrier. Personne, la famille n'a pas le droit de pardonner ni de demander le prix du sang. Il faut absolument exécuter le meurtrier. Chez les chrétiens, là-bas, ils n'ont pas de loi, mais ils ont des recommandations. Là, on oblige la victime à pardonner. Voyez-vous? Donc, dans les 2 cas, on est à l'extrémité. C'est des cas extrêmes. Exactement. C'est des positions extrêmes. Exactement. Ici, on interdit de pardonner. Là, on oblige à pardonner. En islam, on est au milieu. Alors, comparons ces trois positions, ces 3 systèmes juridiques. On verra que, évidemment, l'islam est sur la position médiane, comme cela a été énoncé dans le Coran. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. C'est ainsi que nous avons fait de vous, c'est Dieu qui parle à la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est ainsi que nous avons fait de vous la communauté du juste milieu, pour que vous soyez témoins